celle de mon papa, sinon garde-toi. Je vous emmène aujourd'hui à Paris, à 2 pas de l'Opéra Garnier, pour aller parler d'un nouveau format de smartphone. Il y a un de ces vents aujourd'hui. À Paris, ça souffle. Je pense que c'est la fin du côté un peu printanier du... La caméra se casse la gueule. La fin du côté printanier du mois de février. Je vous emmène donc aujourd'hui pour aller rencontrer un constructeur que vous connaissez. C'est Huawei qui va présenter une nouvelle version de son smartphone pliable qu'on a déjà pu voir l'année dernière. Et je pense que ça va être pas mal. On vient d'arriver dans la salle, on va convaincre plus d'instants. Je sais pas, ça tourne pas cette table là. Ça tourne un peu. Regardez, il y a tout le monde derrière. Vous avez tous les journalistes tech, plein de monde. J'ai vu passer plein de copains. Bon. J'ai entendu, il faut pas que les gens croient que je suis vendu. Putain, mais pourquoi tu dis ça, mec? T'es trop chelou, mec. Putain, le man. C'est du harcèlement, monsieur. C'est grave, hein. C'est grave. Putain, le mec, il est jaloux des youtubeurs, quoi. Ouais, t'es jaloux en fait. Eh, rendez l'argent, vous. Je vais changer de place, moi. Il me saoule déjà. Vous avez vraiment soif? Ah, de ouf. Un peu plus? Faut que j'enlève ce truc là. Voilà. Ça, mon pote? Va bien et toi? Ouais, bien ou bien? Écoute, on va attendre ce qui va se passer. Ouais. T'es content d'être à Barcelone? Bah ouais, écoute, tu m'avais dit de venir au MWC. Je t'ai dit de venir, je t'ai tanné pour te dire viens à Barcelone. Ah bah là pour le coup, je t'ai pas déçu. Vraiment de la ville de Barcelone. Alors je comprends totalement espagnol. Ouais, on va aller boire des bières en sortant là. Et salve ça, por favor. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu toi? Bah ouais, mais c'est vrai, depuis 2019, non mais le temps passe hein. Tu bosses chez qui maintenant? Je bosse chez Ciné France. Ah, ils t'ont recruté? Mais bien sûr. Je suis grassement payé donc Mais tu vas te faire virer avec tout ce que tu viens de dire. Je suis dans la merde les 2 secondes, j'ai toujours été dans la merde. De toute façon, j'aime le risque. L'amour du risque, c'est pour toi? Du risque, exactement. Jonathan et Jennifer, les amoureux milliardaires. Du risque, Jonathan et Jennifer. T'as l'air dépité. Toi aussi tu le crois à Barcelone? Bah ouais, non. Regardez ce que j'ai là. Le nouveau smartphone de Huawei, c'est le Huawei Mate X S. C'est le petit frère du Mate X qui a été présenté l'année dernière. Alors, smartphone qui a été renforcé, smartphone dont on a déjà vu un petit peu l'ADN l'année dernière lorsqu'il a été présenté. Mais j'aime bien ce que tu as. En plus, l'année dernière, je n'avais pas pris en main. Ça, je trouve ça plutôt bien. J'aime bien l'idée, le concept du smartphone. Donc, l'idée, aujourd'hui, c'est de le découvrir, de le prendre en main, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut nous apporter, quels sont les usages, qu'est-ce que propose réellement ce Huawei Mate XS. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que vous pouvez l'acheter? Est-ce qu'il est fait pour vous? Oui, non, quoi, comment? Voilà comment ça se passe. Voilà donc la petite bête. Alors là, je vous la présente, elle est ouverte. Regardez, hop, je la ferme pour que vous le voyez comme ça. En fait, le smartphone, quand il est fermé, est-ce que je l'ai mis à l'envers? Je l'ai probablement mis à l'envers. Il se présente comme un smartphone un petit peu standard. Vous voyez un écran, bon voilà, le format est standard. Ça, c'est un grand classique. L'écran du dos, vous ne pouvez pas l'activer. Vous pouvez uniquement l'activer avec la caméra, je vais vous montrer. Et après, vous avez le petit bouton rouge, vous appuyez là, et c'est là que la magie opère. Alors à l'arrière, il ne se passe absolument rien. Vous avez juste le module photo, je vais vous montrer dans quelques instants comment ça marche. Et là, vous retrouvez votre smartphone, votre grand smartphone avec votre grand écran. Allez, viens. T'as des questions? On va discuter. Ok. Viens à côté de moi. J'ai besoin du produit ou tu le... Ouais, on va le manipuler. Viens par là, avance-toi un tout petit peu, Stop. Ok, tu bouges pas. Donc là, tu nous présentes... Enfin, vous nous présentez un tout nouveau produit. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte comme histoire ce produit? Alors, il raconte la suite d'un produit à succès de l'année dernière qui a été le Mate X, aussi lancé à Barcelone, avec quelques améliorations, notamment au niveau physique, avec une nouvelle charnière. La charnière, c'est un point d'amélioration qu'il fallait travailler par rapport au Mate X de l'année dernière? C'est un de nos retours qu'on a eu chez nos consommateurs. Donc, comme vous voyez ici, on l'a solidifié. Donc, on a gardé déjà la prouesse de garder cet écran qui vont se mettre dos à dos. Oui. Puisque du coup, c'était le point fort du Mate X de l'année dernière. Donc, l'écran est toujours dos à dos et avec cette charnière supplémentaire qui vient à la fois se courber et à la fois être solide. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle va apporter de plus par rapport? Parce qu'effectivement, on ne s'en rend pas compte comme ça. Concrètement. Alors, on a un vrai point de solidité. Qui a été rajouté en plus? Qui a rajouté en plus. Là où avant, on était sur un petit peu une maille de montre. Là, on a vraiment une tige qui va vraiment parcourir tout l'appareil pour vraiment venir le solidifier à la fois quand on l'ouvre et à la fois si on peut tomber. Pourquoi on a gardé ce format-là? C'est pour maximiser vraiment l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir un besoin d'être sur un site web, d'avoir un peu plus de vues sur une page web par exemple. On va avoir la même chose sur la partie vidéo. Ce qui a été présenté par exemple, la possibilité de jouer en ligne, d'avoir des boutons de jeu un petit peu différents. Donc vraiment une amélioration de la productivité ou du loisir sur un format qui reste contenu puisqu'on reste sensiblement la même chose qu'un smartphone. À savoir que vous avez ici toute une charnière qui est faite à base de zirconium. Alors bon, je vais pas rentrer dans le côté un peu technique, mais en fait, cette petite barre que vous avez là et que vous avez de l'autre côté, elle traverse l'intérieur pour venir vraiment solidifier le produit et le rigidifier pour éviter qu'on puisse venir le casser. Vous
avez ici un écran de 8 pouces. Vous avez sur ce côté-là un écran de 6,6 pouces. Vous voyez, jolie petite diagonale. Et à l'arrière, c'est un écran de 6,38 pouces. Donc je vous montrais, l'idée c'est que tac, on le prend, on l'ouvre comme ça, on a le grand écran. Vous pouvez appuyer là, vous avez vos caméras à l'arrière. Alors ici, il n'y a pas de caméra de selfie. Si vous voulez profiter de la caméra de selfie, il faut refermer l'histoire. Là, vous êtes toujours sur la caméra arrière, vous appuyez là, ça vous demande de le plier, de le tourner, et là, vous arrivez sur la caméra de selfie. On a en haut ici une caméra de 40 mégapixels, c'est la caméra principale qui vous servira de faire vos photos, je dirais un petit peu standard, qui ouvre à f1.8, c'est un équivalent de 27 mm. Vous avez en dessous un téléobjectif de 8 mégapixels, équivalent de 80 mm, qui ouvre à f2.4, bien évidemment stabilisé. On a en dessous un ultra grand angle qui est planqué là, vous voyez, juste celui-là de 16 mégapixels, équivalent de 17 mm, qui ouvre à f2.2, et puis en dessous, vous avez la petite caméra TOF, Time of Flight, qui est là pour le flou d'arrière-plan, qui est là pour mesurer la distance entre le smartphone et l'objet. C'est un capteur de profondeur. On nous annonce un ISO jusqu'à 204 800 pour des photos en faible luminosité. Tout ça, il faudra bien évidemment pouvoir le tester. Un zoom optique x3 et un zoom numérique jusqu'à x30, de la macro jusqu'à 2,5 cm, et bien évidemment une stabilisation optique, mais également numérique. En termes d'usage, à qui se destine ce produit? Parce qu'effectivement, il nous le montre dans la presse, on voit qu'on s'adresse à du gaming, pour la partie visionnage, mais on est quand même sur un produit qui coûte quand même quasiment 2500 €. C'est pas un produit qui va être destiné à tout le monde. Qui est-ce que vous ciblez aujourd'hui? Alors, on va avoir à la fois la cible des personnes qui veulent avoir la dernière technologie dans la poche. C'est assez important. Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Ouais. Et donc du coup, on va. Alors, je veux pas les appeler les geeks puisque généralement ils aiment pas ça. Mais on va dire les technophiles. Donc là, vraiment découvrir un nouveau format, découvrir ces applications avec de nouvelles vues, jouer avec un plus grand écran, jouer en ligne avec un plus grand écran. Donc du coup, ça va être vraiment ces technophiles. Et derrière, les personnes qui vont avoir un besoin de productivité un petit peu accru, les personnes qui vont avoir besoin à la fois de lire leur mail et de faire leur PowerPoint à côté, tout ça en mobilité, et là il y en a beaucoup aussi, qui vont pouvoir pour la première fois en fait ne plus avoir de smartphone mais avoir un seul. Ok, génial. Tout ça tourne sur le... Ah bah regardez là, je l'ai comme ça ici, alors j'arrive à la voir. Lorsque je suis... Ah c'est marrant ça, veuillez passer de l'autre côté, veuillez sur l'autre écran. Donc en fait, lorsque je suis comme ça sur l'autre écran, alors attendez, comment je fais là? Alors il faut que je l'ouvre, une fois que je l'ouvre, peut-être un petit bug OS ça, lorsque je l'ouvre, je suis comme ça, je le ferme, j'arrive là. Là je viens, c'est impossible de l'avoir, mais pour l'avoir là, en fait, ok, il y a un petit hack, c'est peut-être un petit bug à corriger. Je passe sur la caméra de selfie, je me mets là, ensuite je ressors et ensuite je peux naviguer là. Bon, il n'y a pas grand intérêt parce que c'est tout petit, mais c'est une petite astuce et c'est possible. Tout ça tourne bien évidemment sur le dernier SoC de iSilicon, c'est le Kirin 990, c'est un modem 5G, donc c'est effectivement un smartphone que vous pouvez connecter en 5G et ça c'est plutôt cool. Alors l'idée du Kirin 990, c'est qu'effectivement, eh bien, il vous apportera plus de performance, une meilleure autonomie, puis avec la 5G, une connectivité toujours plus rapide pour vous connecter à Internet, relever vos mails, naviguer, surfer, enfin faire tout ce que vous voulez, et surtout connecter plein d'objets ensemble, donc ça c'est plutôt bien. En termes de performance, on est comme sur un Mate 30 Pro. Exactement, oui. D'accord. C'est la même chose, sauf qu'effectivement, c'est le form factor qui va être différent. Exactement. Haut-parleur mono dessus? Oui. D'accord. Pourquoi pas un haut-parleur stéréo sur le côté un peu premium? On est plus dans des contraintes de taille. Contraintes un peu techniques de taille. On a un chargeur de 55 watts qui vous permettra de le recharger de 0 à 85% en 30 minutes. L'OS c'est EMUI 10 qui tourne sur un Android 10. Bien évidemment ici sans licence Google. On a toujours un peu la même problématique. Pour vous l'autonomie c'est quoi là-dessus? Alors ça va dépendre des usages. De toute façon chez Huawei on est toujours très fort en autonomie. Donc, je vous laisserai le tester mais vous verrez vous pouvez faire votre journée tranquillement avec. D'accord. Deux bonnes journées? Non, votre journée. Votre journée. Est-ce qu'on n'arrive pas à 2 jours? On fait une journée. Ah, pour les utilisateurs qui seront hardcore un peu. Hardcore non. Par contre pour quelqu'un qui fera uniquement de la lecture mail et du suivi de sans forcément avoir d'application énergivore, oui. Ok. L'écran, on est sur quoi? C'est sur une dalle un peu plastique? Oui, c'est une dalle plastique de deuxième génération, donc pliable, et avec en plus une protection dessus. Pour la partie rayure, éviter les rayures. Ok. En termes de robustesse là-dessus, est-ce qu'on a une certification? Alors il n'y a pas de certification dessus, mais après on espère que les gens vont en prendre soin. C'est mieux, on va éviter de le jeter. On peut faire du multitâche. Alors vous laissez appuyer, vous avez vos petites applis sur le côté, alors vous sélectionnez celle que vous voulez. Allez, on va commencer par quoi? Par les fichiers. Ça vous le propose comme ça, on va se le mettre en grand comme ça, on a ouvert nos fichiers, mais attendez ça s'arrête pas là, on ouvre, on appuie, on va dire alors mais quoi, une petite calculatrice, on peut choisir de se mettre comme ça et on va la disposer comme on veut sa petite calculatrice, hop, on prend, on se la met sur le côté, on se met une autre petite calculette si on souhaite et on peut continuer sur ça avec une troisième application, j'ai pas encore le coup, je pense que c'est pas très compliqué mais voilà.
ma troisième application, qu'est-ce qu'on se dit? Allez, on va se mettre une petite galerie. Bon voilà, je ne suis pas encore un champion là-dessus, mais on peut faire pas mal de choses. Donc bon, sur le principe, pourquoi pas? De toute façon, des grands écrans comme ça, c'est ça pour le multi-application. On le voit, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, travailler, l'utiliser de différentes manières, ça c'est cool. On a en fait deux manières réelles de l'utiliser, c'est ouvert et fermé. Ça c'est juste pour venir prendre des photos, il n'y a pas un usage qui est énorme, si ce n'est effectivement d'agrandir la surface. La caméra, pourquoi pas? Moi je le trouve bien, il a un côté très sérieux ce smartphone en fait, hein. Il est un peu lourd, il a un côté vraiment très résistant, très sérieux. Le petit bouton pour venir l'allumer là, qui est également le capteur d'empreinte digitale, le petit bouton de volume, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de boutons. Vous le rechargez ici en USB-C et c'est un smartphone qui coûte la modique somme de 2499 € en version 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Voilà donc pour cette présentation rapide de ce Huawei Mate XS. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'ai peur que ma caméra tombe. Voilà. Il y a un côté très pratique quand on fait ça comme ça. J'aurais dû prévoir un pied sérieux. Je sais, j'aurais dû, mais non, j'ai pris mon petit GorillaPod. Que voulez-vous, sur des tables comme ça bouge, c'est pas très pratique. Voilà donc, alors on reprend pour cette petite presse. Moi je trouve cool, j'aime bien ce format. Je trouve que le format est assez intéressant. L'idée effectivement du smartphone que vous allez ouvrir comme ça, c'est bien. Maintenant il y a des questions qui peuvent se poser sur l'usage de l'écran derrière, de la caméra, ok je suis d'accord, il n'y a pas forcément d'autres usages derrière. À côté de ça, le produit est bien. Je trouve plutôt pas mal à tester. Ça c'est vraiment un truc à tester un peu plus longtemps pour se rendre compte des usages que le fait de se dire un peu le côté un peu l'effet waouh du produit. Bon, il y a l'effet waouh, il y a un côté vraiment extrêmement sérieux sur la prise en main et sur la finition du produit, donc ça c'est extrêmement rassurant. Beau travail de la part de Huawei. Maintenant il y a plein de questions qui vont se poser justement au niveau des applications de Huawei, mais ça on va en reparler d'ici quelques jours parce qu'effectivement Huawei se positionne en concurrent direct au niveau du côté applicatif de Google, bien évidemment d'Apple. Il y a une alternative qui est différente, qui est intéressante. On va suivre ça de très près. Je vous invite donc à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Laissez des jolis pouces, des commentaires. Si vous avez des questions, regardez, on peut le mettre comme ça, on peut le tourner. On est sur un 8 pouces de tous les côtés. Voilà, moi je trouve ça marrant. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous le trouvez. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous trouvez que c'est une proposition de valeur qui est intéressante qu'a fait Huawei là-dessus? Est-ce que vous voyez, vous, les usages sur le côté un peu multitâche? Regardez, on vient naviguer. Moi je trouve ça bien. Sur le principe, j'aime bien. L'innovation est là, l'innovation est intéressante. C'est un des points forts de la part de Huawei, c'est vraiment l'innovation. Ils proposent des trucs toujours un petit peu what the fuck lors des annonces. Et là-dessus, on y est. Clairement. Voilà. Moi, je trouve ça cool. Dites-moi ce que vous en pensez en bas. Sur ce, on s'envoie de l'amour et on se retrouve demain. Des bisous. À demain. Ciao. C'est bon, tu t'es abonné?